Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'analyse sereine des dynamiques économiques et diplomatiques en Afrique du Nord. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un aspect souvent sous-estimé de la réalité algérienne, la position de l'Algérie dans le contexte des relations régionales et ses implications pour l'activité économique intérieure. Comment les priorités diplomatiques influencent-elles les démarches administratives des entrepreneurs locaux? Cette question nous invite à explorer, de manière factuelle, les intersections entre géopolitique et développement économique, sans jugement hâtif, mais avec un regard objectif sur des éléments vérifiés. Pour comprendre la situation actuelle, il est essentiel de revenir sur les fondements historiques des relations entre l'Algérie et ses voisins, en particulier le Maroc, qui structurent en partie les choix stratégiques de l'Algérie. Dès les indépendances des années 1960, les deux pays ont partagé une trajectoire commune marquée par la décolonisation, mais aussi par des divergences territoriales. En 1963, la guerre des Sables a opposé l'Algérie et le Maroc sur des questions frontalières, résultant d'un accord en 1964 qui a tracé les limites communes, bien que des tensions résiduelles aient persisté. Ce conflit, bref et localisé, a illustré les défis d'une intégration maghrébine naissante, sans pour autant rompre durablement les liens. Le dossier du Sahara occidental émerge comme un pivot central dans les années 1970. Ancienne colonie espagnole, ce territoire de 266 000 km², riche en phosphate et en ressources halieutiques, est devenu un enjeu de souveraineté après le retrait espagnol en 1975. Le Maroc y a organisé la Marche verte, une mobilisation civile massive pour affirmer ses liens historiques avec les tribus locales, tandis que l'Algérie a soutenu le Front Polisario, mouvement indépendantiste fondé en 1973, en accordant un accueil aux réfugiés sahraouis à Tindouf. La Cour internationale de justice, dans son avis consultatif de 1975, a reconnu des liens culturels mais a souligné le principe d'autodétermination des peuples inscrit dans la Charte des Nations Unies. De 1975 à 1991, un conflit armé s'est déroulé, opposant les forces marocaines et mauritaniennes au Polisario, avec un soutien logistique algérien. Ce cessez-le-feu, négocié sous l'égide de l'ONU en 1991, prévoyait un référendum d'autodétermination qui n'a jamais eu lieu, en raison de désaccords sur le corps électoral. Le Maroc contrôle aujourd'hui environ 80% du territoire, via un mur de sable de 2720 km, tandis que le Polisario administre 20% à l'est. L'Algérie, fidèle à sa position de principe, continue d'accueillir les institutions de la République arabe sahraoui démocratique, RASD, reconnue par une quarantaine d'États africains et latino-américains. Sur le plan diplomatique, ces enjeux ont influencé les relations bilatérales. En 1976, le Maroc rompt les liens avec l'Algérie après la reconnaissance de la RASD par Alger, une première rupture. Les relations se normalisent en 1988 via un communiqué commun engageant les deux pays à une coopération pacifique, mais des incidents persistent, comme la fermeture de la frontière en 1994 suite à l'attentat de Marrakech, attribué par Rabat à des réseaux islamistes. L'Union du Maghreb arabe, créée en 1989 pour favoriser l'intégration économique, reste paralysée par ces divergences, avec un commerce intrarégional limité à moins de 5% des échanges totaux. L'Algérie, dans ce cadre, a adopté une posture de non-alignement actif, soutenant les causes de décolonisation via l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine en 2002. Des figures comme Ouari Boumedienne ont positionné Alger comme un médiateur régional, tandis que les années 2000 ont vu des tentatives de dialogue sous Abdelaziz Bouteflika, qui évoquait en 1999 les bénéfices d'un Maghreb uni pour le développement économique. Cependant, le soutien persistant au Polisario a maintenu une vigilance diplomatique constante, influençant les ressources allouées aux priorités extérieures. Ces éléments historiques, reconnus par des sources comme l'ONU et l'International Crisis Group, soulignent comment les questions territoriales ont modelé une diplomatie algérienne centrée sur la souveraineté et la solidarité régionale. Au cours des dernières années, les relations algéro-marocaines ont connu une escalade diplomatique, marquée par des gestes concrets qui reflètent les positions divergentes sur le Sahara occidental. En décembre 2020, des tensions frontalières à Guerguera, zone tampon entre le Maroc et la Mauritanie, ont conduit à une opération marocaine pour ouvrir la route, perçue par le Polisario comme une violation du cessez-le-feu de 1991. Cela a entraîné une reprise des hostilités sporadiques, bien que confinées. En août 2021, l'Algérie annonce la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, citant des actes hostiles tels que le soutien présumé de Rabat au mouvement kabyle et l'utilisation du logiciel Pegasus contre des personnalités algériennes.
Ce communiqué officiel évoque aussi la normalisation des relations maroco-israéliennes en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, perçus comme un facteur de déstabilisation régionale. La fermeture de l'espace aérien algérien aux vols marocains et l'expulsion d'agents consulaires ont suivi, rendant les échanges quasi nuls. En 2023 et 2024, plusieurs pays ont exprimé un soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara, proposé en 2007 comme une large décentralisation sous souveraineté marocaine. Les États-Unis, sous l'administration Trump en 2020, ont reconnu cette souveraineté en échange de la normalisation avec Israël, une position maintenue par l'administration Biden. La France, en juillet 2024, a adressé une lettre d'Emmanuel Macron au roi Mohamed VI affirmant que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, provoquant le rappel de l'ambassadeur algérien à Paris. L'Espagne, en mars 2022, et l'Allemagne en juillet 2024 ont rejoint cette ligne, qualifiant le plan des acceptables ou de crédibles. Fin août 2024, la Finlande est devenue le premier pays nordique à soutenir cette approche. Ces développements ont eu des répercussions sur les relations algéro-françaises, avec une crise en 2024 à 2025 marquée par des expulsions croisées d'agents consulaires. En avril 2025, la France expulse 12 agents algériens en réponse à une mesure similaire d'Alger, liée à l'arrestation d'un agent consulaire impliqué dans un enlèvement présumé d'un influenceur anti-régime. Le ministère algérien des Affaires étrangères dénonce des « comportements provocateurs », invoquant la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Parallèlement, en mars 2024, des tensions émergent autour de biens immobiliers de l'ambassade algérienne au Maroc, avec un projet de confiscation perçu par Alger comme une violation des normes internationales. En janvier 2024, une circulaire bancaire algérienne interdit les opérations impliquant des transits par port marocain, affectant le commerce régional. Sur le plan économique, l'Algérie a enregistré 218 projets d'investissement en 2024 via l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, AAPI, dont 82 directs étrangers, principalement dans l'énergie et les mines. Cependant, des défis administratifs persistent, comme des procédures douanières complexes et des retards dans les autorisations, freinant les initiatives locales. La loi 22/18 de 2022 sur l'investissement vise à simplifier ces processus, avec un guichet unique, mais l'implémentation reste progressive. En 2025, l'Algérie se classe deuxième pays africain le plus attractif pour les IDE selon le Global Attractiveness Index, derrière Maurice, grâce à des réformes comme l'abrogation partielle de la règle 51/49 dans les mines, imposant désormais 20% de participation nationale. Des visites officielles, comme celle du ministre des Affaires étrangères algérien à Singapour en juillet 2025, soulignent une diversification des partenariats. Ces faits, rapportés par des sources comme l'AFP et Jeune Afrique, illustrent une diplomatie active tout en maintenant un équilibre intérieur. Cette intersection entre priorités diplomatiques et défis économiques mérite une lecture équilibrée, en considérant les opportunités et contraintes sans extrapoler. D'une part, les engagements régionaux de l'Algérie, ancrés dans une tradition de soutien aux principes onusiens d'autodétermination, renforcent sa stature en Afrique et au Sud global. Ce positionnement favorise des alliances durables, comme avec l'Union africaine, où l'Algérie a contribué à l'intégration de la RACE en 1984. Il permet aussi une diversification des échanges, avec une augmentation des IDE dans les énergies renouvelables et l'agriculture, secteurs alignés sur les objectifs de développement durable. D'autre part, ces priorités extérieures peuvent indirectement peser sur l'environnement intérieur. Les ressources allouées à la diplomatie, incluant un budget de défense en hausse à 25 milliards de dollars en 2025, reflètent une vigilance stratégique face aux évolutions régionales. Cela coïncide avec des défis administratifs pour les entrepreneurs, où les procédures d'autorisation, souvent centralisées à Alger, impliquent des délais dus à une bureaucratie héritée d'un modèle étatique protecteur. Par exemple, l'obtention d'un agrément pour un projet peut nécessiter plusieurs guichets, malgré les avancées de la loi 22/18 qui instaure un régime d'exonération fiscale pour les investissements verts. Équilibrons cela par les progrès observables. Le statut d'auto-entrepreneur, introduit par la loi 22/23 de 2022, simplifie la formalisation pour plus de 1300 activités, avec un impôt forfaitaire unique de 0,5% et une exemption d'inscription au registre de commerce. En 2024, cela a permis à des milliers de jeunes de structurer leurs initiatives, contribuant à une économie informelle en voie de formalisation. Les réformes bancaires facilitent désormais les transferts de devises, rassurant les investisseurs étrangers qui, en 2024,
ont injecté des fonds dans 82 projets directs. L'API, avec ses guichets uniques, a levé 94% des blocages sur 915 projets en suspens, démontrant une volonté de fluidité. Cependant, des contraintes persistent, comme les procédures douanières complexes et les changements réglementaires fréquents, qui augmentent les coûts pour les PME locales. Dans un contexte où 90% des exportations restent liées aux hydrocarbures, la diversification exige une administration plus agile pour canaliser les énergies entrepreneuriales vers des secteurs non pétroliers. L'impact des tensions régionales, comme la circulaire de 2024 interdisant les transits par port marocain, illustre comment des mesures de rétorsion peuvent compliquer les chaînes d'approvisionnement, sans pour autant entraver la croissance globale estimée à 4% en 2025. Cette dynamique révèle un équilibre délicat, une diplomatie affirmée soutient la souveraineté, tandis que des réformes internes visent à libérer le potentiel économique. Des observateurs comme l'International Crisis Group notent que, malgré les escalades, les deux pays évitent les confrontations directes, laissant place à une gestion pragmatique. Pour les entrepreneurs, cela signifie naviguer dans un cadre en évolution où la patience administrative coexiste avec des incitations croissantes, favorisant une croissance inclusive si les ajustements se poursuivent. En somme, la position de l'Algérie dans les équilibres régionaux met en lumière les liens subtils entre diplomatie et économie intérieure. Les entrepreneurs attendant des autorisations à Alger incarnent cette réalité quotidienne, au croisement de réformes prometteuses et de défis persistants. Seul l'avenir dira comment ces dynamiques influenceront l'équilibre maghrébin et le développement partagé. Merci d'avoir suivi cette analyse. À bientôt pour d'autres perspectives objectives.